Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 11 août 2026 qui débute à l'instant à 20 heures. On souhaite rappeler à chaque citoyen et citoyenne qu'ils sont les bienvenus aux séances publiques. On encourage votre participation pour échanger sur vos idées, poser des questions et aussi contribuer, naturellement, à façonner le présent et l'avenir de la ville de Delsun. Si vous assistez aux séances du Conseil à distance, on vous invite à présenter vos questions avant ou pendant la période via le lien « Questions du public » sur le site Internet de la Ville sous la rubrique « Séances du Conseil ». D'ailleurs, toutes les séances du Conseil sont enregistrées et téléversées sur la chaîne YouTube de la Ville de Delsun. Vous avez donc accès à toutes les séances depuis 2017. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil municipal qui siègent avec moi ce soir en réduction. Vacances oblige. À ma gauche, avec M. Jean-Michel Pépin, conseiller du district de Saint-Laurent. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Qui est bien entouré. Oui, très bien. M. Landlet, à ma droite, du district du Vieux-Delsun. Oui, M. le maire, bonsoir à tous et à toutes. Merci. Et M. Claude-Marc Raymond, du district de la Gare. Bonsoir à tout le monde. Sont absents ce soir Mme Élisabeth Larose, M. Éric Lecourtois et Mme Nathalie Tauvette. Sont également présents ce soir les membres du personnel suivant, M. Luc Drouin, maître Luc Drouin, greffier et directeur des affaires juridiques. Oui, bonsoir. Ainsi que M. Jean-François Messier, directeur général. Bonsoir tout le monde dans la salle et le conseil. Merci. Je tiens à vous réitérer que les décisions et les actions qui seront prises au cours de cette séance sont dans l'intérêt et le respect de nos citoyens et citoyennes. Je constate le quorum et déclare cette séance ouverte. M. Pépin, en 3, adoption de l'ordre du jour. Oui, merci, M. le maire. Je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que rédigé et publié sur le site Internet ce matin, avec l'ajout du point 18.4 intitulé « Dépôt de l'offre finale patronale dans le cadre des négociations relatives à la Convention des cols bleus du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4821. » Merci. Suivi de la période de questions et des dossiers du Conseil, le mois dernier, on a eu plusieurs questions, naturellement, suite aux pluies diluviennes. Donc, j'ai fait un message, je propose un message un peu général que je vais vous lire comme suit. Donc, plus d'un mois s'est écoulé depuis les pluies torrentielles qui se sont abattues sur notre région les 19 et 20 juin dernier. La Ville tient à rappeler que le dépôt des matériaux secs demeure accessible toujours selon l'horaire régulière qui est remise à jour. Je tiens également à vous réitérer que la Ville a bien entendu les préoccupations et qu'elle poursuit son analyse de la situation. Nos équipes travaillent notamment à évaluer les pistes de solutions éventuelles pour optimiser et, si possible, maximiser la configuration des réseaux pluviaux afin de mieux gérer les volumes d'eau lors de fortes pluies et favoriser la répartition de l'eau vers d'autres secteurs de la ville pouvant davantage absorber de débit, si possible. Il est simple de faire des choix, d'augmenter la capacité de nos infrastructures, mais à quel coût ces choix-là seront faits. Par ailleurs, les équipes administratives travaillent, entre autres, à encadrer de nouvelles règles de construction afin d'interdire les garages aménagés en pente dans les sous-sols de maisons, qui sont vraiment très bas, contrairement à un garage au niveau du sol. Ces mesures visent à réduire, naturellement, les risques d'inondation lors d'importantes pluies. Ce sont des dossiers qui demandent du travail et de l'analyse, mais je souhaite que les citoyens comprennent et sachent que nous sommes à l'œuvre et que nous prenons cette situation très au sérieux. C'est pourquoi, dans cette même lignée, le Conseil municipal a choisi dès maintenant, dans la séance d'aujourd'hui, d'élargir la portée des subventions écologiques déjà offertes aux citoyens et un projet de règlement modifiant le règlement numéro 755 relatif aux subventions écologiques pour la lutte au changement climatique qui va s'amorcer un nouveau règlement ce soir. Ce règlement, dès son adoption le mois prochain, aujourd'hui on va donner l'avis de motion, dès son adoption le mois prochain, sera aussi rétroactif au 19 juin dernier,
offrira aux citoyens, aux résidents du territoire, la possibilité de se procurer différents articles et ou équipements destinés à augmenter la résilience de vos résidences à de tels changements climatiques, comme des pompes submersibles munies ou non de batteries de secours, des extensions ou prolongateurs et ou prolongateurs de gouttières, des barils récupérateurs d'eau de pluie, ainsi que des margelles destinées à protéger les fenêtres du sous-sol. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous les faire, puisque ce règlement-là est bâti pour vous donner un coup de main. En plus d'élargir l'éventail d'articles admissibles à la subvention financière, les membres du conseil municipal ont également haussé à 200 $ annuellement le montant maximum ainsi offert dans le cadre de ce nouveau règlement. Soyez assurés que toutes les équipes municipales continueront de travailler à maintenir et même augmenter l'offre de services qui vous est offerte par la municipalité, puis pour conserver naturellement un endroit où il fait bon vivre et en toute quiétude. Donc, c'est un peu la mise à jour en réponse aux questions qui ont été posées à la dernière séance. Maître Drouin, première période de questions. On va y aller avec ça. Des personnes dans la salle. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à vous lever, aller au micro, vous présenter, donner votre adresse et poser votre question. Bonsoir. Éric Régimbal, 66 rue des Roitelets. Premièrement, j'aimerais vous dire merci de nous offrir la possibilité d'envoyer nos questions à distance quand on ne peut pas assister au conseil et de visionner le conseil par la suite. Sauf que ça serait peut-être important, si vous offrez ce service-là, qu'il soit fait adéquatement. Au dernier conseil, j'ai envoyé ma question d'avance pour qu'elle soit lue devant vous concernant le dégât d'eau que j'ai eu chez moi. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a pris l'initiative de charcuter ma question qui était directement reliée à 2 autres cas des gens qui étaient ici. Et le fait d'avoir lu ma question aurait relié directement cet événement à 2 autres personnes ici. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Alors, j'ai pris l'initiative de revenir ce soir, vous lire exactement ce que je vous avais écrit, parce que j'avais pris le temps de choisir les bons mots, mettre les virgules aux bonnes places pour bien comprendre la situation, ce qui n'a pas été fait. Alors, je vous lis exactement ce que j'avais écrit pour que vous puissiez savoir l'état de la situation. Premièrement, j'aimerais noter Mme Drouin qui a parlé ici au dernier conseil à 27 minutes 9 secondes. C'est à sa situation que c'est relié. Et M. Gibault qui a parlé à 1h20 minutes du dernier conseil. Alors, vous pouvez les référer. Ça va être plus facile à trouver sur la dernière séance. Et quel est le lien avec ces gens-là? C'est exactement la même situation du dégât d'eau qui a eu lieu le 18 juin. Mais pas un dégât d'eau, un refoulement d'égout, je m'excuse, je me suis trompé, qui n'a aucunement rapport avec ce qui s'est passé le 20. OK. D'accord? Alors, moi, j'ai posé ma question à exactement 1h10 minutes 57 secondes. J'aimerais ça que vous puissiez aller la voir et comparer avec ce que je vais vous lire aujourd'hui. D'accord? Merci. Alors, ça va comme suit. Bonjour. Lors de ma dernière visite au conseil municipal, il y a quelque temps déjà, pour des problèmes de débris qui s'accumulaient et bloquent les égouts de la ville dans le quadrilatère des Roitelets, des Pommetiers et des Érables, vous m'avez répondu que les travaux publics communiqueraient avec moi pour savoir c'est quoi la situation. Ce qui a été fait. M. Canuel des Travaux publics s'occuperait de faire vérifier et nettoyer régulièrement les conduits pour éviter un problème de refoulement d'égout. Mais, le 18 juin dernier de cette année, surprise, le même problème est survenu. Refoulement des égouts dans mon sous-sol. Et je ne suis pas la seule sur ma rue. J'avais mentionné au conseil que si cela se reproduisait, je ne serais malheureusement plus assurable, vu que ça faisait plusieurs fois, et je serais dans le pétrin. Alors voilà, je suis rendu là. Lorsque le même problème s'est reproduit 3, 4 fois dans le même secteur, dans les mêmes conditions, sur une plage horaire pas si longue que ça, moi, j'appelle ça un problème récurrent. Alors, imaginez ensuite, quand les inondations du 20 juin sont arrivées
et qu'il a fallu que je rappelle mes assurances 2 jours plus tard. Alors voici ma question. Est-il possible d'obtenir le calendrier des inspections des égouts fluviales et sanitaires du quadrilatère mentionné des 2 dernières années, incluant les dates d'inspection, la et les personnes ou compagnies qui ont fait les inspections et quelles ont été les actions prises résultant de ces inspections par écrit? Fin de la citation. J'ai eu un courriel m'indiquant que ma demande pour les informations publiques était ouverte et que j'obtiendrais les résultats dans les prochains jours, mois, je ne sais pas trop. Et dans le même courriel me disant « Veuillez noter que nous serons en retard pour vous donner ces informations-là pour je ne sais pas quelle raison. » Alors, vous voyez, je suis dans une situation qui est un peu compliquée et Mme Drouin et M. Gibault ont parlé exactement de la même situation qui se passe chez nous. Je trouve ça vraiment désagréable parce que ma question, vous allez voir, elle ne fait pas juste le reflet de ce qui se passe chez nous, mais des sentiments qu'on a. Dans le dernier mois, je ne sais pas si vous savez combien il y a de pluie qui a tombé, d'être à côté de mon égout puis de regarder et de dire « c'est ce soir que ça recommence », c'est pas un été que je veux revivre encore. Alors, j'ai parlé à M. Drouin aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a besoin d'avoir plus d'action et que vous vous occupiez de trouver une solution. Moi, j'ai placé des clapets, j'ai fait installer des détecteurs d'eau, je fais tout ce qu'on me demande par mon assureur. J'aimerais savoir ce que vous allez faire pour pouvoir m'aider à vous aider, parce qu'au dernier conseil, vous nous avez beaucoup dit « aidez-nous à vous aider, on veut vous aider, on voulait être là pour nous ». Peut-être que ça serait bon aussi de parler à vos équipes de la ville, parce que là, en ce moment, je ne sais pas exactement ce qui est fait. 2 semaines plus tard d'avoir fait un rapport, je suis allé voir les travaux publics pour savoir où en était mon dossier, et on m'a répondu « Votre dossier est fermé, monsieur ». C'est pas normal. Alors voici, je n'ai pas besoin de réponse ce soir. Je voulais juste vous lire de vive voix ma question que j'avais envoyée et qui n'a pas été lue comme il faut la dernière fois. Merci, M. Régimbald. Je sympathise beaucoup avec vous, là. Ça, c'est certain. Je vais commencer par une chose. Vous avez vu, de toute façon, j'ai répondu à Mme Drouin ce soir-là, dans la mesure de mes connaissances et de la possibilité. Je sais que les tuyaux ont été nettoyés. À quelle fréquence, je n'ai pas ça. On va sûrement vous répondre éventuellement. Même avec les meilleures intentions, on n'est pas parfait là, à la ville. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas tout voir, on ne demande pas la perfection, mais je sais très bien qu'il y a un calendrier, puis que ce secteur-là est problématique, puis problématique des voisins alentours. Donc, on n'a pas la teneur encore de la situation. Est-ce que ça bloque au mois, aux 6 mois, aux années, aux 2 ans? Mais je sais qu'il y avait un calendrier. Donc, je vais laisser quand même... Parce que je vais laisser quand même l'administration gérer ce dossier-là. Ce que je vais vous demander, c'est d'essayer d'être peut-être un peu patient, effectivement, parce que au mois de juin, on est dans les vacances, tout ça. Ce que je souhaite, par contre, c'est que vous ne reliez pas les 2 événements. Oh, c'est pour ça que je suis ici. Non, mais je comprends que pour certaines personnes, c'est agressant parce que là, 2 jours après, il faut que tu rappelles tes assurances, mais c'est vraiment 2 cas isolés parce que des cas de refoulement, à cause des pluies qu'on a eues, il y en a pratiquement pas. Je vais vous éviter de prendre trop de temps. Je n'ai pas fait de réclamation à la Ville pour le 20 parce que je sais que vous n'êtes pas responsable. Ouais. Ma réclamation est pour le 18, qui est un refoulement d'égout qui n'a pas rapport. Moi, Et alors, je vous spécifie bien que moi, je suis ici pour le 18 au 19 au matin, qui n'a rien à voir avec le 20. Parfait. De mémoire, ce que j'ai répondu à Mme Drouin, c'est que si la Ville est en faute, la Ville a des assurances. Oui. La Ville, c'est à vous, là. On la gère, nous autres, du mieux qu'on peut, avec les connaissances, le matériel, les sous et les ressources humaines qu'on a. Mais si la Ville si vous faites une réclamation à la Ville et c'est la Ville qui est en faute, vous allez être dédommagé pour ça. Ça ne règle pas la situation. Non. Vous avez parfaitement raison que vos assurances sont là, mais
il n'y a rien de malicieux là-dedans. Là. La Ville ne fait pas exprès pour que ça arrive. Puis je vous le dis, quand je dis qu'on souhaite aider les gens, bien, le plus possible dans les meilleurs moyens qu'on a pour le faire. Donc, je vais vous répondre un peu la même chose que j'ai répondu à Mme Drouin. Si, suite à votre requête, la Ville est fautive, bien, la Ville paiera, puis les assureurs discuteront ensemble de votre dossier. En ce qui concerne le calendrier, je vais laisser l'administration vous répondre. Oui. C'est quoi les échéanciers, puis qu'est-ce qu'on avait prévu dans ce coin-là. Je sais qu'il y avait pas des inspections, mais des nettoyages de prévus. Est-ce qu'ils étaient prévus? Ils ont-ils été oubliés? Je ne le sais pas. Ça, je ne suis pas capable de vous répondre. D'accord. Mais je veux juste vous dire que vous ne tombez pas dans l'oubli. Si vous êtes allé aux travaux publics puis ils vous ont dit que votre dossier est fermé, ça peut être plus le dossier des inondations que les dossiers du refoulement. Là. Je vous dirais que c'est vraiment tout mélangé. Toutes les lettres et les courriels que je reçois me parlent du vin et à chaque fois, je retourne des informations en disant non, je ne parle pas du vin, je parle du 18. Il y a beaucoup de monde qui sont mêlés à la ville. On m'a mis dans un lot que je ne veux pas aller. Ouais. Je suis capable de faire la différence entre les deux événements. Moi, je vous parle de complètement quelque chose qui n'a pas rapport avec les grandes pluies. On va essayer de ne pas vous faire les 12 travaux d'Astérix, là, mais vous comprendrez que dans ce temps-là, dans ces 2-3 jours-là, ce qui a retenu l'attention, c'est beaucoup plus les égouts pluviaux qui ont refoulé dans les rues, puis que la forte pluie. Mais il y a peut-être une évidence en quelque part, c'est que les personnes qui sont assises aux travaux publics sont peut-être pas au courant des communications que du côté légal avec le greffe. Donc, mais je vais laisser quand même l'administration vous répondre. Merci de votre intervention, puis je vous promets qu'on va s'occuper de vous. Je vais juste spécifier une chose. Je ne suis pas ici pour avoir de l'argent. Je suis ici pour trouver une solution parce que le problème va persister. Ouais. Puis, en ce moment, j'ai une maison que je ne peux pas rien faire avec. Je ne peux ni la vendre, ni être assuré. Ouais. Alors, tant que je ne trouve pas de solution puis que vous ne m'aidez pas à trouver une solution, je suis pris. Okay. Merci, bonsoir. Merci, M. Régimbal. Ce que je vais juste me permettre, désolé, juste un dernier petit commentaire. Je veux que vous compreniez que lorsque les questions me parviennent au greffier et le greffier les lit, ça va arriver de temps en temps qu'il va les résumer parce qu'il y a des fois que c'est assez long. On sait que la dernière séance, il y avait une trentaine de personnes dans la salle. Puis probablement que, justement, si c'était un peu le même cas qui avait été répondu, fait que prenez-les pas personnel. Le greffier fait très bien son ouvrage, puis son objectif, c'est pas de charcuter des questions, mais il y a des fois, il va les résumer pour être un peu plus concis, pour qu'on puisse passer au travers, parce que le mois passé, ça a été 1h30 de questions, puis de réponses. Puis j'ai jamais limité les questions à personne, je vous le dis, j'ai jamais limité les réponses aussi. La seule chose, c'est qu'en expliquant ceci, peut-être les gens, en écoutant le conseil à distance, peuvent se retrouver. Alors, ce qu'ils n'ont pas pu faire, parce que ma question n'a pas été posée comme il faut. Alors, des fois, en lisant ou en écoutant ça, il faut dire, ça ressemble à ce que j'ai eu chez moi, peut-être que je pourrais faire plus d'investigation. C'est pour ça que je voulais poser ma question. Bien, merci de votre intervention, M. Régimbal. Oui, désolé. Allez-y. Ouais, bonjour. Cynthia du 105 rue de Canora. C'est moi qui ai posé 50 millions de questions en ligne parce que j'étais en camping, donc j'avais comme pas vraiment le choix d'envoyer des questions. Et mes enfants. J'ai le même sentiment que M. Régimbal pour les questions en ligne. Moi, je n'étais pas là. Je veux dire, j'avais l'impression une fois que mes questions n'étaient pas vraiment réellement posées comme moi je les avais écrites. Fait que déjà, on était assez chaudés de même. Je comprends qu'il y avait beaucoup de questions. Ouais. Mais j'ai le même sentiment que des fois, mes questions n'étaient pas vraiment répondues. La réponse, la résumé, l'interprétation, des fois, c'est humain. Ouais. Ça change des fois. Puis autant que n'importe qui prenne la question, c'est la même réponse. Bref. Première chose, j'irai M. Langlais, parce que je ne suis pas au courant, mais c'est grâce à M. Langlais qu'on a pu avoir une rencontre citoyenne avec M. Messier dans le quadrilatère Canora. Merci vraiment, M. Messier, pour la disponibilité. Vous êtes venu comme en 30 minutes. On était comme 20 citoyens. C'était vraiment apprécié. Ça nous a, moi, ça me fait du bien, mais ça a fait du bien aussi à d'autres voisins.
Dans le fond, c'est des questions que moi j'ai, que j'aurais pas de réponse aujourd'hui, mais je vais juste les poser. Moi, j'habite sur Canora. Canora, vous savez, c'est comme une espèce de U croissant, là. Ouais. Il y a un bord de rue qui s'est fait inonder. Nous, on a eu 28 pouces? 28 pouces d'eau dans notre sous-sol. On a un garage en pente inversée. L'eau est rentrée par le garage, ça a rentré par la porte de garage, ça a inondé mon sous-sol. Pourquoi je suis vraiment contente qu'ils ne sont pas inondés, l'autre bord de Canora, là, mais pourquoi nous, puis tout le quadrilatère, mettons, Melrose, Carignan, on a été un épicentre, là, c'était comme vraiment... Je sais pas si vous êtes venus dans notre quartier, vous êtes venus sûrement, vous avez fait le tour, mais c'était triste avant. On dirait qu'il y avait un ouragan qui avait passé dans notre secteur. Pourquoi, mettons, juste d'un bord de rue a été inondé, puis pas l'autre? Tu sais, c'est des questions que moi, j'ai à savoir. Donc là, vous mettez les analyses, mais c'est quoi vraiment les analyses qui est faites? C'est quoi les démarches que vous faites en ce moment? Je voulais vous répondre, puis j'ai comme deux autres questions après. Vous voulez que je les pose toutes? Non, je vais vous répondre au fur et à mesure. Bon, naturellement, vous êtes pas mal plus sensible aux inondations avec un garage avec une pente inversée. Ça, c'est évident. Je vais faire attention à la manière, je le dis, là, mais on n'a pas eu d'inondation. Ce n'est pas des inondations qu'on a eues. C'est une pluie, une forte pluie qui a fait en sorte que l'eau s'est retrouvée sur les terrains, a rempli nos réseaux pluviaux. La rue était pleine d'eau, les terrains étaient pleins d'eau. C'est vraiment ça qui s'est passé. Contrairement à M. Régimbal, un refoulement d'égout, c'est quand le sanitaire rentre, mais le pluvial, il n'est probablement pas connecté chez vous. Donc, c'est très rare que le pluvial va être connecté dans la rue. Les égouts qui sont dans la rue servent à la rue. Ça a débordé. Mais ça n'a pas monté 4 pieds, là. Mais ça a monté aux bordures de béton, un peu en haut des bordures. Et c'est sûr que, comme je vous dis, une maison comme la vôtre est plus susceptible avec un garage en pente. Ceci étant dit, on en a parlé tantôt, probablement qu'on va interdire cette construction-là. Sans vous faire de promesses, mais sur la table, là, on a des projets, on s'est inspiré de d'autres municipalités. Donc, il y a peut-être des travaux correctifs à faire afin d'éviter, en tout cas, le plus possible que l'eau rentre. Et il y a même des programmes, il y a des villes qui offrent des programmes d'aide aux citoyens qui voudraient fermer leurs entrées. Fait qu'on est en train de regarder ça. On va revenir dans les prochains mois avec quelque chose dans ce sens-là. Je comprends, mais sauf que ça répond pas. Là, je dis ça, mais comme ma question, c'est pourquoi il y a un bord canard qui est inondé, pas l'autre? Bon. Fait que c'est à ça à savoir aussi. Rendu là, on est dans la technique. Là. Oui. On est dans la technique, puis je vais laisser les analyses se faire parce que vous savez qu'un terrain d'une ville, c'est pas un terrain bien droit, puis qu'il y a une petite pente de 1% qui s'en va de partout. Donc, est-ce qu'il y a des places qu'il y a un bord de rue qui est un petit peu plus bas que l'autre? C'est possible. Okay. C'est possible. Mais rendu là, il y a des places comme les Cheminots, qui est un quartier qui date au début des années 2000, qui n'a jamais eu une goutte d'eau. Et là, le bassin de rétention a débordé. Et il y a eu un paquet de maisons là aussi dans ce secteur-là. Il y a votre secteur, il y a le secteur des Roitelets qui a été touché fortement aussi. Fait qu'il y a des secteurs plus susceptibles d'avoir des accumulations d'eau. La réponse est oui. Okay. Est-ce que nos systèmes sont adaptés pour recevoir autant d'eau? La réponse est non. Non, ça, c'est sûr, là. Ça, c'est sûr que... Puis on n'y arrivera pas, je l'ai mentionné tantôt. Je ne sais pas si vous avez écouté la séance à distance. Oui, on était là, on a tout. Nous, on a les clapets anti-retour. On a, dans le fond, la seule affaire qui nous reste, c'est la pompe submersible. Mais je veux dire, on a tout là, dans la maison. C'est juste... Ensuite, là, c'est pendant notre rencontre citoyenne, M. Messier, ça se bouge à la question. Vous m'avez parlé qu'il allait faire passer un camion récureur pour nettoyer, pour aller vérifier avec des caméras. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça va être à faire? OK. Parfait. Parce qu'on était parti 3 semaines en camping, fait que nous, on a zéro conscience de ce qui s'est passé à part la conférence qu'on a suivie à distance. Donc, ça, c'est bon. L'autre chose, c'est plus sur un plan personnel. Je sais qu'il y avait des écoles bleues en grève la semaine que c'est arrivé, l'inondation. Il n'y a pas de grève, non? Bien, il y avait des écoles bleues qui étaient en grève, selon M. Messier, pendant la grève. Mais il était en moyen de pression, je ne sais pas trop. Là. Ouais. Il n'était pas disponible. Voilà, je ne sais pas trop.
pour vrai, j'aurais aimé sentir plus de soutien direct de la ville. Et quand je parle de la ville, je parle comme quand j'ai appelé M. Rall l'anglais parce que j'étais au bout de ressources, parce qu'on me disait A, on me disait B. Quand j'appelais ici, on me disait que c'était pas vrai. Après ça, bref, il est arrivé un cafouillage au début. En fait, ma question que m'avait dit, là, je comprends pas les communications, c'est moi qui l'ai posée. Parce que j'ai reçu une lettre dans ma porte pour me dire qu'on ramasse, il ne faisait pas prioriser les déchets. Puis on l'a fait. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? On a appelé. Puis là, la personne, je critique pas la personne qui a répondu parce que je pense qu'elle était déjà dépassée elle-même de nombre d'appels de citoyens. Puis elle nous a juste dit « Non, vous ne serez pas ramassés, il n'y a pas d'autres collectes prévues. » Puis là, c'est là que ça a fait « OK, mais là, il faudrait que quelqu'un se parle parce que là, du monde dit A, dit B, et bref. C'est juste que quand les cols bleus sont venus chez nous, il était 2 heures le dimanche. En tout cas, le lendemain de l'inondation, il était 2 heures. On n'avait vu personne. On aurait juste aimé ça, quelqu'un de la ville, genre vous, monsieur le maire, ou moi, si ce n'est pas le DG, on était vraiment contents qu'il vienne juste dire on est dans la merde, on le sait, on vous a vu, on est là. Mais les cols bleus, j'ai l'impression qu'il ne fait pas parler. Il y avait une ligne directrice qui était mise, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas parler vraiment. J'avais pas un sentiment d'être comme pris en charge, juste d'être écouté. C'était comme, ouais, on sait qu'on a un job à faire, mais on ne peut rien faire. Mais ça a été juste, c'est juste ça que je dis. Je peux juste vous dire que j'ai fait je le sais, vous avez fait le 6 tour. fois le tour de la ville, là, au Mais on vous a complet, pas toutes les vu. rues. Mais je n'ai pas juste vu tout le monde, mais je peux vous dire que j'ai jasé avec beaucoup de Je le gens. sais, ça, mais... Et oui, je les ai sécurisés. Le DG était sur le terrain, M. Landley, les autres membres du conseil qui n'étaient pas en vacances aussi étaient là. Mais vous savez, la municipalité, même si c'est une petite municipalité d'Elsun, quand arrivent des cas comme ça, on n'est pas toujours préparé à ça. Tu sais, Marie-Ève, qui était à la réception, là, elle est fantastique, cette réceptionniste-là. Elle a été super bonne. Mais vous comprenez que quand les appels commencent à rentrer, elle cherche des réponses, là. Puis là, ben, elle essaie de rejoindre le DG, puis là, il est sur le terrain, puis elle rejoint quelqu'un d'autre. Fait que, oui, au début, c'est peut-être un petit peu difficile, mais quand, une fois le matin, moi, à 7 h le matin, le lendemain matin, le samedi matin, j'appelais le DG, puis je dis « Let's go, on s'en va sur le terrain, puis comment on est prête. » Puis, tu sais, l'espèce de cellule d'urgence se met en route, mais là, on est la fin de semaine. C'est un peu plus difficile, c'est pas tout le monde qui travaille, il y en a qui sont partis. Tu sais, quand vous parlez des cols bleus, oui, la convention collective n'est pas signée, mais tu sais, est-ce qu'il y en a qui auraient pu rentrer? Oui, mais il y en a qui étaient en vacances. C'est dans le droit de dire non, je ne veux pas rentrer faire de l'overtime. Fait que, mais c'est pas ça qui a fait que ça aurait réglé la situation. Mais je comprends de se faire conforter dans des événements comme ça. Je sais que c'est important. Mais je tiens juste à mentionner, nous, ce que j'ai vécu dans mon petit quadrilatère de désastre, là, il y avait de la musique. Tout le monde broyait, mais tout le monde sortait des affaires, puis tout le monde s'aidait. C'était vraiment magnifique, mais en même temps, c'était d'une tristesse inouïe, mais bref. Ma dernière question, je vous jure, après j'ai terminé. Dans le fond, je vais revenir sur ma lettre du graphique que j'ai reçue. Moi, j'ai posé ma question, puis on me dit que c'était... on me dit que j'avais mal compris. Mais moi, dans ma lettre que j'ai reçue le 25 juin, me dit que j'avais eu un refoulement d'égout. C'est une compréhension, mais dans ma lettre, c'est écrit « Votre réclamation pour un refoulement d'égout ». Oui, ça, c'est une erreur. Ça. Oui, mais mon seul commentaire que moi j'ai, c'est que j'aurais aimé ça, premièrement, parce qu'au début, j'ai pas compris ce que ça voulait dire « alléguer ». Fait qu'il fallait que je google pour comprendre que c'est moi qui disais quelque chose. J'aurais aimé ça, recevoir mon questionnaire que j'ai envoyé en ligne pour confirmer si c'est moi qui ai fait une erreur. Mais non, j'ai vraiment écrit infiltration d'eau. Puis c'est moi qui ai dû aller vérifier que, dans le fond, la ville, hey, vous avez fait une erreur. Fait que c'est juste, puis moi, je sais qu'avec mes voisins avec qui j'ai parlé, ils ont reçu la même lettre écrite « refoulement d'égout ». Mais dans ma rue, là, je pense qu'il y a 1 ou 2 voisins qui ont refoulement d'égout. Ça serait bien que tout le monde, que toutes les inondations, vous vérifiez. Parce que là, si, mettons, on sait comment c'est, les avocats, puis les assurances, s'il y a des fois un terme pas correct, puis ça, je vous vise pas, M. Drouin, mais c'est juste que j'ai juste pas envie de me dire « Ah, vous n'êtes pas assuré, vous n'aurez pas d'argent » ou peu importe, je m'en fous de... On l'a fait la réclamation, mais on n'a aucune idée de si on va avoir des sous ou non. Puis on s'est dit, gars, si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais excusez, je l'ai vu la lettre, là, puis naturellement, c'est une erreur parce que c'est une lettre. Oui, j'ai préfabriqué. Mais quand on lit le texte, quand vous lisez le texte en dessous, on ne parle pas de refoulement d'égout, là.
Non, mais il le mentionne dans ma lettre. Oui. C'est juste de modifier pour infiltration d'eau parce que qu'on a marqué. Ça, je vous l'avoue, ça, c'est vraiment une erreur. Mais c'est du pas pitcheur, grave, là. c'est juste que pour les autres citoyens de ma rue qui ont reçu aussi refoulement d'égouts, de s'assurer que ces voisins-là ont la bonne raison d'inondation, Ouais. juste au cas que si, mettons, ils arrivent puis on doit être assurés, finalement, ils ont 0 parce qu'il y a un mauvais terme qui a été mis, c'est plate pour eux. Mais ça, je peux vous dire que si c'est le cas, on va s'en occuper personnellement parce que C'est juste pas, ça que je voulais dire, C'est vraiment c'était notre tout. erreur. Puis si vous connaissez des voisins qui ont besoin... Mais ils qu'on sont leur tous en envoie vacances, c'est ça le problème. Fait que je vais essayer de les voir quand ils vont revenir, mais... Non, mais si vous connaissez des gens qui ont besoin d'une lettre modifiée, on n'a pas de problème à la Parfait. modifier. C'était tout. Merci. Merci, Mme Cynthia. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, on va aller écouter un film, là. Merci beaucoup, puis bon courage. Bye. Maître Drouin, première période de questions des internautes. Je pense qu'on a quelques questions. Oui, effectivement. Une première question de Mme Anne Gagnon de la rue des Cheminots qui mentionne que lors de la dernière séance du conseil municipal, il a été question d'octroyer une subvention pour l'acquisition d'une batterie de sécurité pour les pompes reliées au drain français. Elle dit avoir effectué une recherche en date d'hier sur le site Internet et qu'elle n'avait pas vu cet article dans la liste des articles assujettis aux subventions. Demande s'il y a du nouveau, mais je pense que vous lui avez répondu d'emblée dans votre allocution de départ. Oui, effectivement, je pense que j'ai répondu à votre question. Madame Gagnon, vous comprendrez que lorsque on modifie un règlement, il faut prendre le temps de le modifier. Donc, on a pris le mois de juillet pour le faire. L'avis de motion est donné aujourd'hui à cette séance et le nouveau règlement va être adopté le mois prochain. Mais comme j'ai mentionné dans l'intro, le règlement va être rétroactif. Donc, pour les gens qui auraient acheté une somme pompe ou des batteries le 20 juin ou le 21 juin, ça va être, ces montants-là vont être admissibles à la subvention. Ça va être rétroactif au 19 juin. Merci, Mme Gagnon, pour votre question. Une deuxième question, cette fois-ci de M. Réal Thériault, de la rue Saint-Laurent, qui réfère au nouveau bac à fleurs déposé sur la rue principale Nord. Aimerait savoir si ces bacs sont là en permanence, car ceux-ci réduisent, selon M. Thériault, considérablement l'espace de la piste cyclable. Pour l'hiver, ces bacs resteront-ils en place ou seront-ils retirés? Bien, dans un premier temps, M. Thériault, c'est ce que vous appelez la piste cyclable. On appelle ça, nous, ici, c'est une piste, c'est un sentier multifonctionnel. Parce qu'il n'y a pas de trottoir sur un côté. Oui, il y a du lignage pour une piste cyclable, du lignage qui va être refait. Je pense qu'on a enlevé le vieux lignage, justement. Mais ce sentier-là sert à des piétons, à des trottinettes, c'est des trottineux qu'on appelle. Sert aux gens qui font du jogging, aux mamans qui vont au parc avec le pouce-pouce, et sert aussi aux cyclistes. Donc, ce sentier-là, il est partagé. Ce n'est pas uniquement une piste cyclable. Donc, il faut y aller naturellement avec modération pour la vitesse des cyclistes et aussi des trottinettes. Et oui, les bacs à fleurs vont rester là l'hiver. Et c'est une des principales raisons pourquoi on a mis des bacs à fleurs. Parce que lorsqu'on met avec une piste cyclable sur rue, comme celle-là, c'est la rue principale, lorsqu'on met des bollards, il faut les enlever à l'automne pour le déneigement l'hiver. Et le constat que la Ville a fait des dernières années, c'est à ces moments, l'hiver, où on ne voit pas les lignes jaunes qui séparent la voie pour les automobilistes de la voie pour les piétons ou les cyclistes. Et c'est là que les autos, souvent, roulaient dans le sentier multifonction. Donc, c'est une des raisons. C'est de protéger les cyclistes, les piétons et les marcheurs, les joggeurs pendant l'hiver avec ces bacs-là. Est-ce que c'est plus compliqué pour le déneigement? La réponse est oui. Oui,
On l'a vécu ici il y a quelques années sur la rue du Collège. On a mis des bacs à fleurs là. Je peux juste vous dire que ça fait la job, ça a sécurité. Pour le déneigement, oui, c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande à nos cols bleus de travailler, à nos déneigeurs d'être plus concentrés et de déneiger. Pour les citoyens, bien, c'est un peu différent sur le déneigement ou pour mettre les bacs à vidange. Bon, il y a des façons de le faire, puis ça, vous êtes capable d'avoir ces informations-là sur le site de la MRC. Mais oui, les bacs vont rester là l'hiver. On essaie de les agrémenter aussi dans le temps des fêtes et dans les autres activités de la ville de Delsun. Mais l'objectif, c'est éventuellement, lorsque la rue principale nord sera refait en entier, c'est d'avoir un trottoir sur un côté pour les marcheurs et d'avoir vraiment une piste cyclable sur l'autre côté, mais une piste cyclable hors route, donc un sentier vraiment séparé de la route des automobiles. Donc, en espérant, M. Thériault, que ça répond à votre question. Une question additionnelle, cette fois-ci de M. Guy Houle, de la rue Saint-Laurent, qui aimerait savoir ce qui est prévu à court et moyen terme pour les aménagements en bordure de la piste cyclable de la rue Saint-Laurent. Dit avoir noté la présence la semaine dernière d'employés municipaux qui sont venus faire le ménage, mais n'auraient pas remplacé les plantes et arbres morts en raison, dit-il, de raisons budgétaires. Demande également ce qui est prévu pour ces mêmes aménagements de remplacer les sections tourbées par des pierres, compte tenu de l'état des lieux actuels qui seraient plus en terre. Merci pour votre question, M. Houle. Ce que je sais, dans un premier temps, c'est que des arbustes, même dans le temps, le Conseil souhaitait qu'on puisse planter des arbustes, mais lorsqu'on met la neige l'hiver, on les brise et puis on est pris pour les changer à tous les ans. Donc, c'est pour ça que l'objectif, c'est de mettre des fleurs. En ce qui concerne le budget, bien, je vais laisser le DG parler parce que je connais pas le budget des horticulteurs ou des horticultrices, là, mais je vais laisser le DG donner sa version. Je vous remercie, M. le maire, parce que je suis toujours un peu interloqué d'entendre des employés municipaux dire qu'il n'y a plus de budget. Ça fait 5 ans bientôt que je suis à la ville de Delsun, puis je m'évertue à informer l'ensemble des employés municipaux que oui, les budgets sont gérés par les gestionnaires en fonction de ce qui a été présenté aux élus. Mais jusqu'à présent, je peux vous informer, et j'informe l'ensemble de la population, que la ville de Delsun n'a pas de problème financier, que lorsque des travaux qui ne sont pas prévus au budget, mais qui est requis par l'ensemble du conseil de ville, ces travaux-là sont exécutés. Donc, j'aimerais ça une fois pour toutes, et je suis persuadé qu'ils m'écoutent actuellement, que l'ensemble des employés municipaux comprennent que s'ils ont besoin de budget supplémentaire, qu'ils en fassent la demande à leur gestionnaire. Donc, on prend, M. Houle, votre requête en note. Donc, s'il n'y a pas de fleurs, puis vous considérez que peut-être que ça en prendrait, bien, je vous invite à nous envoyer des photos, à nous en parler, à la limite même en parler à votre conseiller de district, de quartier, puis on regardera ce qu'on pourra faire. Merci. Question additionnelle, cette fois-ci, M. David Gédéon, de la rue des Roitelets, qui mentionne que lors de la séance du 14 avril, il a été annoncé qu'une entente avait été conclue avec le CP, Canadien Pacifique, pour permettre le passage de véhicules d'urgence dans le secteur des Roitelets en cas de blocage de la voie ferrée. Demande s'il serait possible d'avoir plus de détails sur cette entente, notamment la date prévue pour la mise en place de cet accès d'urgence et le chemin envisagé. Merci, M. Gédéon, pour votre question. Oui, le chemin est envisagé dans l'emprise, l'ancienne emprise du... Non, c'est encore les emprises du CP. Les travaux sont prévus cet automne. Est-ce qu'ils vont avoir lieu au début de l'automne, à la fin de l'automne ou à la limite au printemps prochain? Je ne suis pas capable de vous le dire, mais je peux juste vous dire qu'ils sont prévus, ces travaux-là. L'entente a été entérinée au mois d'avril, si je me dis ça, la séance d'avril. Ce qui reste à faire, c'est des travaux municipaux, c'est d'égalir cette portion-là de l'ancienne voie ferrée. Il y aura des clôtures, des guérites qui vont être installées aux extrémités
où seulement les services d'incendie, services de police et services d'ambulance auront les clés parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est pour les services publics d'urgence pour ce secteur-là. Si vous voulez d'autres détails, honnêtement, l'entente, là, je pense qu'il y a une trentaine de pages. Là. Je ne suis pas en mesure de vous défiler tous les tenants et aboutissants parce qu'il y a un montant que la Ville doit payer en plus. On doit prendre des assurances et ainsi de suite. Mais c'est pas des travaux qui sont sur la tablette, loin de là. Comme je vous dis, ça a été signé en avril. Donc, on va se donner le temps de réaliser les projets, mais c'est dans les cartons et c'est dans la planification cet automne. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Merci. Ça termine la première période de questions. Merci. Alors, on poursuit avec l'adoption des procès-verbaux en 7.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 14 juillet 2026. M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2026. Merci. Merci. En 8, affaires du Conseil, 8.1, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire 2026. M. Raymond. Oui, en effet, M. le maire, je propose que le Conseil appuie la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui aura lieu du 21 au 27 septembre 2026. Cet événement national annuel, de concert avec Opération Gare au train, vise à mobiliser l'attention sur la sécurité ferroviaire et à souligner l'engagement continu des collectivités, des chemins de fer et des membres de leur personnel à rendre un réseau ferroviaire du Canada encore plus sécuritaire. Merci. En 8.2, autorisation de signature, nouvelle entente du programme de supplément au loyer du Québec, communément appelé PSL. Monsieur Pépin. Oui, merci, M. le maire. Je propose que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville l'entente du programme de supplément au loyer Québec. Je propose également que le Conseil autorise l'Office municipal d'habitation de Roussillon à gérer le programme de supplément au loyer Québec et s'engage à payer 10 % des coûts de subvention et de gestion dudit programme, ainsi que tout coût additionnel non accepté par la Société d'habitation du Québec, inhérent au non-respect de l'entente par l'Office municipal d'habitation. Dans le cadre d'une réorganisation des différents programmes de supplément au loyer, la Société d'habitation du Québec les regroupe désormais sous une seule appellation, en l'occurrence le programme de supplément au loyer Québec. La nouvelle entente est une durée de 5 ans. Merci, M. Pépin. 8.3, demande de soutien financier, Opération Nez Rouge 2026, Longueuil-Rive-Sud. M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil accorde une aide financière de 750 $ à Opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud afin de soutenir l'organisme dans son action bénévole ainsi que pour promouvoir la sécurité routière sur le territoire de la ville de Delsun en prévision de la campagne qui se tiendra du 27 novembre au 31 décembre 2026. Merci. Merci. En 8.4, autorisation de dépenser, M. Raymond. Certainement, M. le maire, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 10 345 $ dans la liste Conseil-26-08-1 et le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opération nécessaires au maintien des activités du Conseil municipal. Merci. 8.5, approbation des budgets révisés 2026, Office municipal d'habitation, Roussillon. Monsieur Pépin. Oui. Il manque un mot. Je propose que le Conseil approuve les budgets révisés datés du 22 mai 2026 et du 10 juillet 2026, ainsi que le nouveau budget concernant le programme de rénovation des habitations à loyer modique daté du 11 mai 2026 de l'Office municipal d'habitation de Roussillon. Merci. En 9, règlement 9.1, avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement 755-1, modifiant le règlement numéro 755, portant sur le programme de subvention de produits écologiques pour la lutte au changement climatique. M. Landlet. Monsieur le maire, je donne avis de motion. Présente et propose l'adoption du projet de règlement numéro 755-1, modifiant le règlement numéro 755, portant sur le programme de subvention de produits écologiques pour la lutte au changement climatique afin d'élargir la liste de divers articles et équipements admissibles
et à une subvention financière. Les ajouts souhaités visent particulièrement à prévenir la récurrence de sinistres dus aux fortes pluies liées à des événements météorologiques extrêmes et augmentent la résilience des bâtiments résidentiels au changement climatique. Merci. En 9.2, adoption du règlement 748-1, modifiant le règlement 748 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. M. Raymond. Tout à fait, M. le maire. Je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 748-1, modifiant le règlement numéro 748 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux en intégrant au règlement actuel les articles 2.6 et 3.1, prévoyant que le service technique et travaux publics puisse analyser les documents fournis en lien avec une demande et puisse recommander ou non l'approbation et la signature d'une entente relative à des travaux municipaux au Conseil municipal. Merci. En 10, communication, aucun point. En 11, direction générale. 11.1, autorisation de dépenser. M. Pépin. Je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 2 000 $ dans la liste DG-26-08-1 et le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opération nécessaires au maintien des activités de la direction générale. Merci. 11.2, demande d'adhésion à la Ville de Delsun à l'organisme Espace Muni 2026-2027. M. Landlet. Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise l'adhésion de la Ville de Delsun à Espace Muni 26-27 à titre de membre ordinaire ainsi que le paiement de la cotisation annuelle d'une somme de 226 $ plus les taxes applicables et autorise le paiement des factures qui y seront associées. Espace Muni est un carrefour humain et mobilisateur où des membres provenant des 4 coins du Québec s'informent, échangent et puisent dans des pratiques porteuses d'avenir. Sa mission est d'accompagner les municipalités afin d'améliorer la santé globale, la qualité de vie des citoyens dans une perspective de développement des communautés. Merci. Merci. En 12, développement économique. 12.1, autorisation de signature d'un protocole d'entente pour une résidence de personnes âgées. M. Raymond. Oui, absolument. Je propose que le Conseil entérine et autorise le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d'entente entre la Ville de Delsun et la firme 9530-9134 Québec Inc. pour la construction d'une résidence pour personnes âgées, RPA. Merci. 12.2, autorisation de signature d'un protocole pour des installations funéraires. M. Pépin. Oui, merci. Je propose que le Conseil entérine et autorise la signature par le directeur général de la lettre d'intention du 16 juillet 2026 entre la Ville et les entreprises funéraires Poisson et Fils limitées relativement à l'aménagement d'installations funéraires. Merci. Toujours en développement économique, 12.3, engagement de la Ville, relativement à l'entretien d'ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet de redéveloppement de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. M. Landlet. Monsieur le maire, je propose que le Conseil adopte le programme d'exploitation et d'entretien préparé par la firme Artelia et s'engage formellement à exploiter, inspecter, nettoyer et entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales conformément à ce programme et au manuel des fournisseurs. Je propose que le Conseil confie cette responsabilité aux services techniques et travaux publics. Merci. Merci. 13, environnement, aucun point. 14, greffe et affaires juridiques. 14.1, autorisation de dépenser. M. Raymond. Volontiers, Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 40 000 $ dans la liste greffe-26-08-1 et le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du service des affaires juridiques et du greffe. Merci. 14.2, mandat pour service professionnel, étude de caractérisation environnementale. M. Pépin. Oui, suite à une procédure sur invitation écrite, je propose que le Conseil attribue 2 mandats distincts à la firme des Hommes
plus Associés Experts Conseil Inc., visant à la réalisation d'études de caractérisation environnementale, phase 1 et 2, quant aux parcelles de lot numéro 2 429 571 et 3 129 262 au cadastre du Québec pour une somme globale de 60 424 plus taxes applicables et autorise le paiement des factures qui y sont associées. Merci. En 16, loisirs, 16.1, autorisation de dépenser, M. Landlet. Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 10 000 dans la liste TI 26-08-1 et le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du service informatique. On est en 15.1 informatique. Oui. Ah ouais? Oui. Ah, moi, je suis en 16. Monsieur, On ne dépensera pas en informatique d'abord. Ah, ouais, j'étais plus sûr l'an dernier. Mais là, il y a trop de monde. Je suis vraiment mélangé aujourd'hui. 15.2, attribution de contrat de service professionnel d'un technicien informatique, M. Raymond. Effectivement, M. le maire, suite à une procédure sur invitation écrite, je propose que le Conseil attribue un contrat de service professionnel en informatique d'une durée de 60 semaines pour le poste de technicien informatique à la firme Cossiard Incorporée pour une somme de 92 733,87 $, taxes incluses, et autorise le paiement des factures qui y sont associées. Merci. On revient en 16, loisirs, 16.1, autorisation de dépenser, M. Pépin. Oui, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 39 896,55 $ dans la liste LOI-26-08-1 et le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du service de loisirs. Merci. 16.2, autorisation de verser la contribution financière à l'Association canadienne d'histoire ferroviaire. M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil autorise le paiement de soutien financier de 15 200 $ à l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, Exporail Musée ferroviaire canadien. Ce partenariat annuel permet aux citoyens de Delsun d'avoir accès gratuit illimité aux activités régulières du Musée ferroviaire canadien et une visibilité est offerte à la Ville sur le site du musée et sur son dépliant de programmation. Merci beaucoup. Merci. 16.3, autorisation de signer une entente contractuelle avec les artistes prévus pour la programmation des spectacles 2027. M. Raymond. Oui, en fait, M. le maire, je propose que le Conseil retire le point afin de reporter à une prochaine séance du Conseil municipal dans l'attente d'informations complémentaires du service concerné. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, parfait, merci. En 16.4, autorisation de fermeture de rue pour le festival Créafest d'Elson, M. Pépin. Oui, merci. Je propose que le Conseil approuve la fermeture de certaines rues selon l'horaire et les plans établis dans le rapport de recommandation numéro 6731 pour le Créafest d'Elson, le tout selon les réels besoins ponctuels liés aux activités prévues. Merci. 17, parc, espace vert et aménagement public, aucun point. En 18, ressources humaines, autorisation de dépenser. En 18.1, M. Landlet. Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 33 500 $ dans la liste RH 26-08-1 et le paiement des factures qui y seront associées. Il s'agit de dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du service des ressources humaines. Merci. 18.2, entériner la nomination probatoire d'un inspecteur municipal. M. Raymond. Oui, bien sûr, M. le maire. Je propose que le Conseil entérine l'embauche probatoire de M. Ahmed Labachi au poste d'inspecteur municipal rétroactivement au 29 juin 2026, conformément à la convention collective du syndicat des employés et employés de service. Les membres du Conseil souhaitent féliciter M. Labachi pour sa nomination. Merci. Toujours en 18, 18.3, dépôt de la liste des embauches temporaires et occasionnelles. M. Pépin.
Oui, je propose que le Conseil prenne acte du dépôt par le directeur des ressources humaines de la liste d'embauche d'employés occasionnels et temporaires, en l'occurrence des moniteurs de camp de jour, des adjointes administratives temporaires, un préposé aux services techniques et travaux publics, un commis à la bibliothèque et un contremaître. Merci. 18.4, dépôt de l'offre finale patronale dans le cadre des négociations relatives à la Convention des cols bleus du Syndicat canadien de la fonction publique, local 4821. M. Pépin. Monsieur le maire, avant que M. Pépin lise la recommandation, je déclare que je suis susceptible d'être en conflit d'intérêts sur le sujet suivant. Je me suis abstenu de participer aux discussions tenues par le comité de travail quant au présent dossier et son ajout à l'ordre du jour présent à séance. Merci, M. Landlet. Bienvenue. C'est noté au procès-verbal. M. Pépin. Oui, alors je propose que le Conseil municipal entérine la recommandation du directeur général visant le dépôt de l'offre finale patronale auprès du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4821, dans le cadre des négociations relatives à la Convention des cols bleus. Merci. En 19, sécurité publique, aucun point. En 20, travaux publics, 20.1, attribution de contrat pour le déneigement des rues pour les années 2026 à 2028 et une année optionnelle, M. Landlet. Suite à une... Oui, monsieur... Excusez. Monsieur le maire, suite à une procédure ouverte réalisée, je propose que le Conseil rejette les offres de services reçues pour le déneigement des rues pour l'année 2026 à 2028 et une année optionnelle à raison d'irrégularités majeures affectant les deux plus basses soumissions et la réelle contrainte budgétaire quant à la troisième soumission reçue. Merci. C'est rejeté. 20.2, attribution d'un contrat complémentaire pour le planage et resurfaçage de certains tronçons de rue, M. Raymond. Exactement, M. le maire. Suite à une demande de prix, je propose que le Conseil attribue un contrat complémentaire de planage et de resurfaçage pour un tronçon de la montée des Bouleaux du boulevard Georges-Gagné à la rue Boardman à la firme des entreprises Michauville Incorporée d'une somme de 137 458,36 $, taxes incluses, et autorise le paiement des factures qui y sont associées, le tout conditionnellement à la réalisation de tels travaux pour la rentrée scolaire, soit au plus tard le 31 août 2026. Merci, M. Raymond. Toujours dans les travaux publics, 20.3, autorisation de paiement de décompte progressif pour les travaux de réfection de la toiture du centre sportif. M. Pépin. Oui, je propose que le Conseil autorise le paiement du décompte 2 à la firme Couverture Montréal-Nord Limitée d'une somme de 174 351,82 $, taxes incluses, sujet et conditionnellement à l'obtention préalable des documents d'attestation et de quittance usuelle en pareil cas. Merci. 20.4, autorisation de paiement d'un décompte progressif pour les travaux de planage et de resurfaçage de la rue Thibert. M. Landlet. Je propose, M. le maire, que le Conseil autorise le paiement du décompte numéro 1 à la firme Construction TechCro Incorporée d'une somme de 124 685,67 $, taxes incluses. Merci. 20.5, autorisation de dépenser. M. Raymond. Oui, d'accord, M. le maire. Je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 66 212 $ dans la liste TP-26-08-1 et le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opération nécessaires au maintien des activités du service technique et travaux publics. Merci. En 20.6, attribution de contrat pour le remplacement de l'enseigne sur l'Hôtel de Ville. M. Pépin. Oui, merci. Suite à une demande de prix réalisée, je propose que le Conseil attribue à la firme Enseigne Perfection Inc., conditionnellement au respect de la charte graphique de la Ville de Delson, un contrat pour le remplacement de l'enseigne à l'Hôtel de Ville d'une somme de 11 871,17 $, taxes incluses, et autorise le paiement des factures qui y sont associées. Merci. En 21, trésorerie 21.1, ratification de la liste des chèques et des déboursés. M. Landlet. Monsieur le maire, je propose que le Conseil approuve le paiement de la liste des chèques d'une somme de 463 623,67 $ et les dépôts directs aux fournisseurs d'une somme de 570 045,27 $, totalisant une somme de 1
33 668,94 sous pour la période du 16 juin au 15 juillet 2026. Merci, M. Landlet. 21.2, dépôt du rapport des transferts budgétaires. M. Raymond. Parfaitement. Monsieur le maire, je propose que le Conseil prenne acte de dépôt par la trésorière adjointe du rapport des transferts budgétaires autorisés pour la période du 16 juin 2026 au 15 juillet 2026. Merci. 21.3, dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires. M. Pépin. Oui, je propose que le Conseil prenne acte du dépôt par la trésorière adjointe du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires pour la période du 16 juin 2026 au 15 juillet 2026. Merci. Aménagement du territoire en 22.1, demande d'approbation relative à un agrandissement industriel au 196 rue Lavoie. M. Landlet. Monsieur le maire, je propose que le Conseil approuve la demande relative à un projet d'agrandissement industriel au 196 rue Lavoie, tel que présenté aux conditions suivantes. L'approbation par le Conseil municipal d'une dérogation mineure pour les éléments non conformes, l'ajout d'arbres dans la cour avant. Le projet consiste à la construction d'un agrandissement de 2 étages en cour latérale droite afin d'accroître l'espace destiné à un atelier ainsi qu'à des bureaux. Merci. Merci, M. Landlet. J'ai une question pour l'administration. Peut-être, Maître Drouin, on dit qu'on approuve la demande d'agrandissement, mais c'est conditionnel à l'approbation par le Conseil municipal d'une dérogation mineure pour les éléments non conformes. On n'a pas ça dans notre séance aujourd'hui. Non, c'est un avis qui doit être donné, un avis public qui doit être donné pour la séance du 8 septembre. Ah, OK. D'accord. OK. Je pensais qu'on faisait l'inverse, normalement. On demandait une dérogation mineure, puis après, on émettait une recommandation ou un permis. OK. En 22.2, demande d'approbation relative à un affichage commercial au 10 boulevard Georges-Gagné-Sud, local H. M. Raymond. Très bien, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil approuve la demande relative à un affichage commercial pour le commerce KN Beauté Clinique Médico-Esthétique au 10 boulevard Georges-Gagné-Sud, local H, tel que présenté. Le projet consiste à la pose d'un panneau non lumineux sur fond blanc avec lettrage brun foncé et le remplacement de panneaux double face sur l'enseigne détachée existante. Merci. 22.3, demande d'approbation relative à une rénovation résidentielle, cette fois-ci au 48 2e Avenue. M. Pépin. Oui, je propose que le Conseil approuve la demande relative à une rénovation résidentielle pour le 48 2e Avenue, telle que présentée. Le projet consiste à une rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale, soit le remplacement du revêtement d'aluminium extérieur des 4 façades. Merci. 22.4, demande d'approbation relative à une rénovation résidentielle, cette fois-ci au 131 rue du Lude. M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil approuve la demande relative à une rénovation résidentielle au 131 rue du Lude, telle que présentée. Le projet consiste à une rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale, soit le remplacement du revêtement existant en vinyle par un nouveau revêtement sur les 4 façades et l'ajout de revêtements en pierre, béton sur la partie de la façade principale. Merci. 22.5, demande d'approbation relative à une rénovation résidentielle au 40 rue Principale Sud. M. Raymond. En effet, Monsieur le maire, je propose que le Conseil approuve la demande relative à une rénovation résidentielle au 40 rue Principale Sud, telle que présentée selon le choix de couleur correspondant à l'option numéro 2 et conditionnellement à la plantation d'un arbre dans la cour avant donnant sur la rue Principale Sud. Le projet consiste à peinturer la façade de la maison existante. Merci. 22.6, demande d'approbation relative à un affichage commercial, cette fois-ci au 80 AA boulevard Georges-Gagné-Sud. M. Pépin. Oui, je propose que le Conseil approuve la demande relative à un affichage commercial pour le commerce maison Né Emma au 81 AA boulevard Georges-Gagné-Sud, tel que présenté. Le projet consiste à la pose de nouvelles enseignes, soit une enseigne non lumineuse posée à plat sur le panneau existant et des panneaux double face sur l'enseigne détachée existante. Merci. 22.7, demande d'approbation relative à une rénovation résidentielle au 241 rue Principale Nord. M. Landlet. Monsieur le maire, je propose que le Conseil approuve la demande relative à la rénovation résidentielle au 241 rue Principale Nord, telle que présentée.
Le projet consiste à une rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale, soit le remplacement du revêtement extérieur en vinyle par un revêtement de même type. Merci. Toujours en 22.8, demande d'approbation relative à un affichage industriel au 29 rue Beauvais. M. Raymond. Merci, M. le maire. Je propose que le Conseil approuve la demande relative à un affichage industriel pour l'entreprise ITC Technologies au 29 rue Beauvais, tel que présenté. Le projet consiste à la pose d'une nouvelle enseigne lumineuse posée à plat sur le mur avant de l'immeuble industriel. Merci. 22.9, demande d'approbation relative à un affichage commercial, cette fois-ci au 33 route 132. M. Pépin. En effet, je propose que le Conseil refuse la demande relative à un affichage commercial au 33 route 132 tel que présenté et souhaite que le projet d'affichage soit revu. Merci. 22.10, demande d'approbation relative à un affichage institutionnel au 75 boulevard Georges-Gagné-Nord. M. Landlet. Monsieur le maire, je propose que le Conseil approuve la demande relative à un affichage institutionnel au 75 boulevard Georges-Gagné-Nord tel que présenté. Le projet consiste à l'installation de 2 panneaux individuels sur le mur avant au niveau du 2e étage et le remplacement de l'enseigne existante par une nouvelle enseigne intégrée à un panneau de la même couleur que le revêtement du mur avant du rez-de-chaussée. Merci. Merci, M. Landlet. 23, affaires nouvelles, aucun point. 24, période d'intervention des membres du Conseil. Là, il y en a avoir un peu plus long à aller ce soir parce qu'on n'est pas beaucoup. On va commencer avec monsieur Pépin. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Vous parlez du pickleball à Delson. Les terrains de pickleball du centre sportif ont connu un grand succès cet été. Les plages de réservation ont été occupées quotidiennement et ce, presque toute la journée. Cette initiative a été très appréciée par les citoyens qui ont pu planifier leur partie en toute tranquillité. Peu importe les caprices de la météo, ces bel engouement confirment l'intérêt grandissant pour ce sport et démontre que ces installations répondent à un besoin réel au sein de notre communauté. Bien que les terrains du centre sportif aient fermé le 9 août dernier, nous rappelons à tous les amateurs de pickleball que nos terrains extérieurs des parcs Arthur Trudeau et Boardman demeurent ouverts et accessibles pour le reste de la saison. Nous vous invitons, si vous voulez, à continuer d'en profiter. Ensuite, je vous parle, je l'ai vu, là, c'était avant notre séance, tout chaud, le cahier des loisirs arrive à grands pas. Alors, le conseil municipal rappelle que le cahier des loisirs 2026 est disponible sur le site web de la Ville. Dès le 24 août, les résidents pourront s'inscrire à une foule d'activités offertes par la Ville, que ce soit pour pratiquer un sport, découvrir une activité artistique, suivre un atelier éducatif ou simplement avoir du plaisir. La programmation propose des activités pour tous les âges et tous les intérêts. Pour vous inscrire, il suffit de consulter le cahier des loisirs sur notre site web et de suivre le lien vers la plateforme d'inscription en ligne. Nous vous encourageons à créer ou à mettre à jour votre compte dès maintenant afin d'être prêt lorsque les inscriptions ouvriront le 24 août. Si vous éprouvez des problèmes ou vous souhaitez de l'aide, n'hésitez pas à communiquer avec les loisirs au numéro suivant 450-632-1050 au poste 3100. Merci, M. Pépin. Bienvenue. M. Landlet, deux petits messages aussi, pas trop longs. Oui, c'est correct, M. le maire. Peut-être un petit rappel. Là. Je tiens à rappeler les citoyens que les ventes de débarras individuelles ne sont pas permises sur le territoire. La prochaine fin de semaine, vente de débarras sera le 12 et le 13 septembre, qui est la deuxième occasion pour vendre notre printemps. Oui, c'est ça. Aussi, le Conseil tient à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui sont venus assister au spectacle de Stéphane McNichol, présenté le 1er août dernier sur le parvis de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Vous étiez près de 450 personnes à profiter de cette belle soirée estivale. Merci d'avoir été au rendez-vous et de faire vivre nos événements culturels. Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines activités. Merci. Merci, M. Landlet. M. Raymond, deux petits points aussi.
Oui, bien sûr. Je profite de l'occasion pour rappeler à nos citoyens que le concours Fleurissons notre ville est toujours en cours et que la date limite pour participer est le 15 août. Si vous avez aménagé un jardin, une façade, un balcon ou une devanture fleurie, nous vous invitons à nous faire parvenir de 1 à 3 photos. Chaque participation contribue à mettre en valeur notre ville et à soutenir notre objectif, conserver nos 4 fleurons et surtout décrocher un 5e fleuron, la plus haute distinction décernée par les fleurons du Québec. En plus de contribuer à l'embellissement de Delson, les participants courent la chance de gagner l'une des 5 cartes cadeaux de 100 $ provenant des commerces de Delson. Merci à tous ceux qui participent à y faire rayonner notre ville. Sur un autre sujet, l'été est souvent synonyme de déménagement et de nouveaux départs. Le conseil municipal souhaite donc souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à tous les citoyens qui viennent d'emménager à Delson. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Delson et espérons que vous y sentirez rapidement chez vous. Pour ne rien manquer de la vie municipale, nous vous invitons à vous inscrire à notre infolettre et à nos alertes citoyennes et à suivre la page Facebook et à consulter régulièrement notre site Web. Vous y trouverez l'information concernant les événements, les activités, les travaux, les avis importants, les inscriptions aux loisirs et les nombreux services offerts par la Ville. La communication avec nos citoyens est une priorité pour nous. Nous sommes très actifs afin de vous tenir informés rapidement de tout ce qui se passe à Delson. Encore une fois, bienvenue dans votre nouvelle ville. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur à Delson et espérons avoir le plaisir de vous rencontrer lors de nos activités municipales. Merci, M. Raymond. De mon côté, le conseil municipal a le plaisir de vous inviter à la première édition du CréaFest Delson, un tout nouveau festival présenté en collaboration avec Alex Franqueur qui se tiendra les 14, 15 et 16 août prochains, dont on porte fièrement le chandail, tous les membres du conseil, le CréaFest, qui dans son appellation, nous dit tout. Vous avez probablement remarqué qu'on porte nos chandails et ça nous permet de vous donner le goût de cette ambiance festive qui régnera tout au long de cette première édition. Pendant 3 jours, le cœur de Delson se transformera en un véritable lieu de rassemblement où les arts seront à l'honneur. Musique, danse, arts visuels, cirque, ateliers participatifs et spectacles pour toute la famille. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Vous avez probablement déjà découvert quelques éléments sur la programmation dans les réseaux sociaux. Vous pourrez notamment assister aux présentations de Jean-Marc Généreux et de ses invités de l'émission Révolution, vivre une expérience immersive unique, rencontrer des artistes de talent, profiter d'une plage urbaine et savourer une offre alimentaire très variée. Samedi le 15 août, dès 15h, ne manquez pas la traditionnelle épluchette de blé d'Inde et de grillade aussi. Rassemblez-vous en famille ou entre amis et venez partager ce moment festif. Puis, poursuivez la soirée au rythme de la prestation de Guillaume Lafont, un jeune musicien du coin, et de ses invités. Et en plus de tout ça, ces activités sont totalement gratuites. Que vous veniez en famille, entre amis ou simplement par curiosité, le CréaFest de Delson est une belle occasion de découvrir un nouveau rendez-vous culturel et de célébrer la créativité ici même, chez nous, avec des artistes locaux. Nous souhaitons également remercier chaleureusement quelques commerçants, dont Souma Déjeuner et Sandwich, Glucose, qui est une pâtisserie, J'aime le chocolat, le café L'Apostrophe et le saucissier William J. Walter, qui ont embarqué dans cette aventure qu'est le CréaFest. Leur enthousiasme et leur engagement contribuent grandement au succès de cette première édition. Alors, je vous invite donc les 14, 15 et 16 août dans le quadrilatère formé par l'Église Sainte-Thérèse et le Centre communautaire. Nous avons vraiment très hâte de vous voir.
Le conseil municipal est fier aussi de souligner que le parc du Centenaire figure parmi les 5 plus beaux parcs du Grand Montréal, selon un palmarès publié par la Communauté métropolitaine de Montréal, qui regroupe les 82 municipalités qui la composent. Cette reconnaissance témoigne de la qualité de nos aménagements et des efforts déployés pour offrir à nos citoyens un milieu naturel exceptionnel à quelques pas du centre-ville. C'est une grande fierté pour Delsun et une belle reconnaissance du travail accompli au fil des ans pour faire de ce parc un lieu de rassemblement apprécié de tous. Une toute nouvelle clinique d'infirmières praticiennes spécialisées IPS viendra bonifier l'offre de soins de la première ligne dans notre région. Appuyée par une équipe interdisciplinaire composée d'infirmières praticiennes spécialisées, d'infirmières et de professionnels de la santé mentale, de travailleurs sociaux et en réadaptation, elle offrira des services pour des problèmes de santé courants, des urgences mineures, les maladies chroniques ainsi que certains suivis spécialisés. Dès son ouverture prévue en 2027, les citoyens pourront prendre rendez-vous par les voies d'accès habituelles, notamment le guichet d'accès à la population et le service 811. Nous accueillons cette annonce avec beaucoup d'enthousiasme, puisqu'elle représente une excellente nouvelle pour les citoyens de Delsun et pour la région. Attendu depuis plusieurs années, ce projet améliorera concrètement l'accès à des soins de proximité et répondra à un besoin important pour notre communauté. Nous sommes particulièrement fiers que Delsun ait été choisi pour accueillir cette clinique permanente et remercions chaleureusement tous les partenaires qui ont contribué à la concrétisation de ce projet. Vous savez que c'est devenu une habitude pour moi de souligner les anniversaires de nos employés municipaux. En août, j'aimerais qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Yann Galipo, notre directeur des ressources humaines, à Alexandre Domingue-Poirier, qui est au loisir, Chélina Parizeau, qui est à la trésorerie, Nathalie Cyr aussi, qui est à la trésorerie, et Alexandra Nadon, qui est aux communications. Je souligne aussi les anniversaires d'embauche. Donc, en août, Benoît Laurence célébrera cette année sa 6e année à Delsun. Benoît qui est à l'Arena. Et Mélissa Bourbonnais, qui est au loisir, est avec nous depuis 3 ans. Avant de terminer, je souhaite prendre un moment pour offrir au nom du conseil municipal de la ville de Delsun nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme Lavoie-Renaud, décédée le 8 août dernier. Elle a contribué à la vie municipale de Delsun à titre de conseillère pendant quelques années. Donc, j'ai siégé avec elle entre 2002 et 2005. Madame Renaud était une enseignante, a été enseignante ici à l'école Louis-Lafortune. Donc, beaucoup de gens la connaissent. On tient à souligner son engagement envers notre communauté qui a qu'elle a contribué à apporter à notre ville. En ces moments difficiles, nos pensées accompagnent la famille, ses proches, ainsi que toutes les personnes qui ont eu la chance de la côtoyer. Donc, les membres du conseil se joignent à moi pour vous transmettre nos plus sincères sympathies. En 24, c'est fait la période de questions. 25, période de questions des personnes dans la salle. 2e période de questions. Est-ce qu'il y a des questions des personnes dans la salle? Non? Maître Drouin, est-ce qu'on a des questions de nos internautes? Oui, une dernière question de M. Richard Péloquin de la rue Lamarche qui mentionne « En regard d'une construction de maison à venir, quand un citoyen peut-il consulter l'ampleur et le type du projet qui sera construit près de chez lui en regard de son plan de localisation, de ses dimensions et du respect des normes d'aménagement du territoire à la ville de Delsun? » Ce que je peux vous répondre, c'est... Bon, jusqu'à l'émission du permis, je pense que c'est pas public, là, une fois que le permis est émis, mais si vous voulez savoir qu'est-ce qui se fait, je vous invite à venir à l'urbanisme et à regarder avec eux qu'est-ce qui est permis dans votre zone. Donc, là, je regarde sur la rue de la Marche, de mémoire, c'est de l'unifamilial isolé ou jumelé dans ce coin-là. Donc, je vous invite à venir vous informer à l'urbanisme. On va être en mesure
de vous aider. Mais je ne sais pas si vous pouvez consulter les plans ou regarder. Je ne crois pas tant et aussi longtemps que le permis n'est pas émis. Mais, Monsieur le directeur général, est-ce que je suis dans le champ? Ou... Non, vous êtes pile dessus. OK, merci. Donc, c'est cela. Donc, je vous invite à venir à l'urbanisme. Puis, avec votre règlement de zonage, si vous habitez sur la rue Lamarche, on ne peut pas faire j'imagine, dans ce secteur-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, vous allez être en mesure de savoir au moins qu'est-ce qui peut se bâtir dans votre secteur. Ça termine la deuxième période de questions. Merci. Date de la prochaine séance, je ne l'ai pas marqué. Le 8 septembre, oui, ici même à 20h au 50 rue Sainte-Thérèse, naturellement à Delson. Vous êtes invité à participer. Sinon, on vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube. La levée de la séance, M. Raymond, je pense. Oui, avec plaisir, M. le maire. Je propose la levée de la séance à 21h21. Merci beaucoup. Au mois prochain. Merci.